Salut à vous tous, mes très chers balances. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Je suis aujourd'hui avec vous, inspirée pour décoder et connaître quel est votre rapport avec l'argent et l'abondance matérielle et quels pourraient être les blocages qui interfèrent avec la manifestation de votre abondance, ok? Pour cela, j'ai ici l'oracle des rêves aborigènes, les tarots et l'oracle des cristaux. Ok, on va commencer par l'oracle de rêve aborigène. Ok, ici. On va voir qu'est-ce que l'esprit de la vérité pourrait nous laisser entendre avec cet outil de, on va dire, divination. Ok, mes très chers balances, on va voir un peu. Et cette carte, vous les voyez, hein, c'est vraiment, c'est parlant. Observation. Beauté. Observation, beauté. Je vais encore tirer une autre carte. C'est un des mots-clés pour vous. Peut-être déjà ça vous dit quelque chose, peut-être pas, mais on va les décoder ensemble. Voilà. Les travail sur la sombre de la personnalité. Ok, ici, avec ce que je suis en train de voir ici, vous pouvez discerner qu'est-ce que c'est vous, de ce qui n'est pas vous, quand vous observez que ça s'éloigne de la beauté. Ok. Si la pensée n'est pas belle, si les sentiments, l'émotion, la sensation émotionnelle n'est pas belle, si l'action n'est pas belle, s'il n'y a pas, si ça ne vibre pas joliment dans le cœur, c'est parce que ce n'est pas le vrai vous qui est en train de mettre en jeu n'importe quoi. Voilà, observation, beauté, les travail sur vous, les travail dans l'ombre, travail sur votre ombre, ok? Ok, on va laisser ça comme ça. J'espère que les reflets ne vous dérangent pas trop. Mais pour l'instant, je ne peux pas faire autre chose, mes très chères balances. On va voir quel autre message... Ok, il y a une carte qui vient de tomber, que c'est la perle, la pureté. Ça, c'est la même chose. La perle représente une forme de beauté. Elle est belle, elle est pure, et c'est vraiment très apprécié. C'est sublime, ok? Ok. Qu'est-ce que les royaumes cristallins a à nous dire pour vous, mes très chers balances? On va faire une coupe. Le péridot et la créativité. Oh, je vais laisser 3 cartes sortir. Ok. Oh, grand travail sur la purification. En fait, comme je vous disais, travail sur l'ombre, sur la sombre de votre personnalité. Il y a une purification et nous avons vu la perle que je vous ai dit. Donc, vraiment, c'est un travail de purification. Et je vois ici la dioptase. La dioptase, c'est un cristal qui nous révèle que le cœur a été blessé, qui a été brisé. Et il y a un processus de guérison dans le cœur. Ok? J'ai l'impression ici que vous allez trouver que plein de travail sur l'ombre, c'est affaire due à la colère, à l'injustice, à l'humiliation, des histoires du passé. Dans cette vie et aussi dans des autres. En fait, toutes les histoires blessantes que nous avons dans cette vie sont une sorte de répétition de ce qu'on a vécu dans les vies précédentes. De manière que c'est un travail qui continue et vous êtes là.
Dans ce processus, vous êtes guidé. Il y a une forme de guidance douce que vous suivez. Ok. La sélénite, c'est la guidance spirituelle, mais c'est dans une sphère, c'est un cristal qui est placé dans une sphère purement masculine. Et cette guidance vous amène à lâcher prise, à transcender les blessures pour pouvoir éventuellement accéder à votre volonté supérieure. Ok. Et le but, c'est de vous rendre justice à qui vous êtes, à votre propre histoire, pour pouvoir accéder à quelque chose qui vous épanouit, où vous vous sentez réalisé et où vous êtes satisfait. Ok. Ok. Dans les dos des cartes, j'ai ici des cristaux, le péridot et la cornaline, et des cristaux qui sont le porteur de la joie, le péridot, et la cornaline que c'est la créativité. Effectivement, comme je disais, vous êtes censé connecter avec la volonté supérieure et c'est connecter avec toute cette forme de pensée. Et toutes ces formes de dynamique dans l'action et dans les décisions et dans les chemins à prendre qui éveillent dans votre cœur une motivation, un pétillement, une joie, parce que vous vous sentez libre de manifester, de créer et de dire et de faire tout ce que vous avez au cœur. Voilà. Voilà. Et je vais m'arrêter là. Maintenant, on va compléter cette lecture avec les tarots. On va voir qu'est-ce que l'esprit de la vérité pourrait nous dire pour vous à travers le tarot. La carte voulait se retourner, je vous jure. Et j'ai vu ici une carte qui était déjà retournée et dans les deux des cartes, on a le pape. Ok. Waouh. Écoutez. Il y a ici un couple qui est divin. Le pape avec la papesse, ok? C'est une communion. C'est une communion intérieure, un engagement personnel qui doit être fortement ressenti, fortement défendu. Ça commence en vous, ok? C'est une communion et un engagement personnel parce que vous êtes censé passer les jugements de votre propre pondération. Qu'est-ce que je fais dans ma vie qui vaut vraiment la peine? Quel type d'expérience? En quoi j'ai investi mon temps, mon énergie, ma vie? Est-ce que ça compte pour moi? Quand la journée finisse, qu'est-ce que je ramasse vraiment qui compte? Vous êtes censé faire passer une sorte de jugement personnel et décider si vous voulez continuer dans cette dynamique ou pas. Et vous êtes invité à faire une communion avec la volonté supérieure qui est divine, connectée avec les royaumes divins et faire une réconciliation en vous-même entre vos aspirations supérieures et ce que vous êtes en train de faire dans les plans inférieurs qui est ce monde. Voilà. Et je vous assure que les personnes correctes qui vivent avec vous dans la même dynamique de pensée, d'action, vont apparaître et vont être sérieux et engagés dans vos propres projets et manières d'être. Ils vont être tels que vous. Ok. On va voir donc quel autre message l'esprit de la vérité pourrait nous passer. Alors, quels sont les messages pour mes très chers balances? Nous sommes en train de parler sujet argent, abondance. Il manque un jugement ici, ok? Ok. Oh, c'est incroyable, vous. Incroyable. Il y a déjà des as. Ah, écoutez, nous sommes en train de voir votre rapport avec l'argent. Beaucoup parmi vous, je pense que vous êtes bien, ok? Et vous n'avez pas trop de difficultés à créer de l'abondance, mais ce qui vous manque, c'est une autre forme d'abondance, que c'est l'abondance dans l'amour, l'abondance dans ce qui compte dans la vie, dans ce qui vous fait pétiller, ce qui vous fait sentir vivant. Et
c'est autre forme d'abondance qui bloque peut-être. Ok. Ok, on va voir un peu plus. Qu'est-ce que je peux voir ici? En tout cas, il y a déjà les 6 de bâtons. Les 6 de bâtons m'indiquent ici qu'il y a une reconnaissance de quelque chose en vous. Et j'ai l'impression ici que ça a à voir avec la reconnaissance de certains aspects qui sont dormants dans la sombre de votre personnalité. Ok? Il y a quelque chose qui fait mal ici. Et peut-être c'est la dioptase qui est en train de guérir, c'est là. Il y a quelque chose dans votre histoire qui fait mal. Peut-être ça bloque soit les histoires d'amour, soit ça interfère aussi avec votre propre capacité de créer l'abondance. En tout cas, ça va lier à l'amour pour certains parmi vous, hein, pas pour tout le monde. Et beaucoup parmi vous, je ressens ici une forme de, on va dire, torture psychologique, ok? Une forme de... Il y a quelque chose qui vous a marqué beaucoup votre psychologie, votre manière de procéder et dans votre logique. Quelque chose dans votre vie vous a marqué avec intensité, ok? Et ça laisse une empreinte, ok? Mais maintenant les choses changent et il y a autre chose qui vient vers vous et c'est que des bons. Ce qui vient vers vous, à vous ouvrir et à pouvoir vous donner de nouvelles qualités d'expérience, des cycles d'expérience, c'est l'amour et la vraie motivation. Ok. La reine des bâtons est là. La reine des bâtons est là et ça indique que vous reconnaissez vos propres valeurs. Vous reconnaissez aussi, c'est une partie des reconnaissances avec les 6 des bâtons, vous reconnaissez qui vous êtes, à quoi vous avez les droits et qu'est-ce que vous vous permettez et qu'est-ce que vous ne vous permettez pas. Là, vous investissez beaucoup avec les 5 des bâtons, vous investissez beaucoup, vous engagez beaucoup de votre énergie, de votre temps pour transformer votre propre vie et j'ai l'impression que vous êtes en train de guérir de tout ce qui s'est passé dans votre passé qui est lourd et qui a marqué votre psyché en fait. Ça doit avoir un impact avec votre capacité de comment vous regardez, quel est votre regard sur l'argent et l'abondance financière, mais surtout, je vois ici que vous êtes plutôt inquiet pour d'autres types de rapports avec d'autres formes d'abondance, comme c'est l'épanouissement, la réalisation et l'amour. Ok. Ok, je vais lancer un autre message encore avec l'oracle des rêves aborigènes pour voir juste si jamais un mot-clé pourrait vous dire quelque chose. Quel est le conseil ici pour continuer de l'avance? Quel est le message ici? Oh, ok. Vous êtes des chercheurs, ok? Vous êtes en train de chercher la manière. Vous êtes dans un chemin de recherche pour pouvoir créer une nouvelle fondation très forte. Des fortes nouvelles fondations qui sont créées à travers et avec les valeurs de la reine des bâtons, ok? Vous allez arriver parce que vous êtes des chercheurs et vous êtes en train de tracer votre propre chemin ici, vous. En confiance, en puissance, impuissancé par votre propre courage et votre propre vouloir transcender tout ce qui vous a fait mal une fois, ok? Et vous allez être récompensé, de nouvelles opportunités merveilleuses et sont derrière de la porte, ok? Donc c'est tout ce que je peux vous dire en espérant que ça vous aide, en quelque sorte. Gardez soin de vous, soyez heureux et je vous dis à très bientôt mes très chers ballons.